Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Et bien moi c'est la forme, je suis en pleine forme ce matin. C'est le grand jour comme vous l'avez annoncé déjà. Je vous l'avais déjà dit dans l'une des vidéos que j'ai postées sur mes réseaux sociaux et également dans les différentes plateformes dans lesquelles nous accompagnons toutes ces personnes-là qui nous sollicitent pour surtout apprendre de nouvelles compétences et surtout aussi permettre à ce que le business aussi aille de l'avant. Les amis, je suis Van Stéphane, coach en leadership, en entrepreneuriat et en confiance en soi. Aujourd'hui est samedi 21 décembre 2024 et aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé, nous démarrons effectivement le défi 2025 qui est dénommé surtout toi versus toi, soit plus, soit toi. Alors les amis, au cours de cette... déjà, avant même de parler du contenu que nous allons voir durant ces 10 jours, c'est de revenir un peu sur le pourquoi de ce défi, de ce challenge. Les amis, nous savons tous que durant les fêtes, nous sommes beaucoup préoccupés par comment nous allons faire pour fêter, et c'est pas mauvais. Comment faire aussi pour que la famille soit dans de bonnes conditions. En tout cas, on met tout en œuvre pour que chacun de nous puisse passer des moments de fête vraiment agréables. Et ça, c'est très bon. Ce n'est pas à négliger. Mais nous passons très souvent à côté d'une chose essentielle. C'est que, certes, nous devons fêter et c'est important, mais nous devons aussi mettre en place des stratégies pour que l'année qui s'annonce soit pour nous profitable, soit pour nous une année réussie. Et pour cela, il faut s'asseoir, il faut planifier, il faut mettre en place des actions que nous allons effectivement les appliquer dans cette nouvelle année. Et donc, nous avons voulu ce challenge pour nous aider alors que nous approchons des fêtes et bientôt nous serons tellement pris dans ce tourbillon de fêtes là que nous allons oublier des choses essentielles. Et donc, nous voulons vraiment vous proposer ce challenge de 10 jours là pour vous aider surtout à prendre le temps de mettre en place des stratégies qui vont vous aider pour cette nouvelle année. Donc voilà déjà le but de cette initiative. Le but de ce challenge, c'est surtout pour nous aider, chacun de nous, à pouvoir mettre en place des actions que nous allons plus tard accomplir au cours de l'année 2025. Alors les amis, j'ai noté quelques points quand même sur lesquels nous allons revenir qui sont vraiment très importants. Alors déjà, comme j'ai déjà planté le décor et nous sommes tous d'accord que pour réussir quelque chose, il faut se préparer. Et donc, naturellement, ce défi va s'accentuer surtout sur tous ces aspects-là qui vont nous aider un temps soit peu à avoir une année 2025 réussie. Une année 2025 réussie. Donc, nous allons partir, vu que c'est 10 jours, nous allons partir sur la base de 10 défis que nous allons relever effectivement pendant ces 10 jours. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la mise au point, c'est vraiment la partie vraiment zéro. Et nous allons vraiment vous donner les détails, le contenu même de ces 10 jours de défi et de dépassement de soi. Mais surtout, ce que vous devez savoir, c'est que les 10 jours, au terme des 10 jours, vous aurez effectivement mis en place vos objectifs à atteindre au cours de l'année 2025. Et en dernière position, le dernier jour, nous allons revenir avec vous sur ces différentes clés-là que nous avons partagées durant ces 10 jours. Et enfin, nous allons faire un exercice pratique où chacun de vous va élaborer effectivement son objectif selon le modèle que nous vous aurons appris durant ces 10 jours. Chacun aura à élaborer ses objectifs pour l'année 2025. Ça sera vraiment la partie pratique et chacun gardera cela pour l'aider en 2025. Donc déjà, qu'est-ce que nous allons voir? Et comme je l'ai dit, là en ce moment, nous sommes à l'étape 0. Voilà. Donc nous allons revenir en tout cas dans l'étape 0 là sur quelques points. Et le premier point que je veux aborder dans cette étape 0, c'est le mindset. Donc nous allons en parler tout à l'heure. C'est tellement important
nous ne pouvons pas vraiment réussir si nous n'avons pas un état d'esprit fort, nous n'avons pas une mentalité qui va avec. Ensuite, nous allons voir le premier jour, c'est-à-dire dimanche. Dimanche, c'est le premier jour. Voilà, le premier jour du défi, dimanche 22, c'est le premier jour du défi. Nous allons voir comment décider ce que je veux. Donc, on vous assurera comment décider ce que tu veux. Ok? C'est vraiment très important. Et à ce niveau-là, je vais vous partager 7 domaines clés dans lesquels chacun de nous doit décider ce qu'il veut concrètement pour sa vie en 2025. C'est la base. Les amis, je ne peux pas désirer avoir quelque chose si je ne décide pas d'avoir cette chose. Donc, il y a 5 domaines dans lesquels je vais vous encourager vraiment à chercher, à décider ce que vous voulez vraiment. Ensuite, nous allons voir pour le deuxième jour, nous allons voir comment écrire ses objectifs. Comment écrire ses objectifs. Rapidement, nous allons vous donner des méthodes. Il y en a plusieurs, mais la méthode que nous avons retenue et qui est vraiment efficace et qui est utilisée aussi par bon nombre de leaders et d'entrepreneurs, c'est la méthode SMART. La méthode SMART, certainement vous avez déjà entendu parler. Mais ici, nous allons venir avec encore un autre petit piment qui va permettre en tout cas à chacun de nous de pouvoir bien comprendre cette étape-là. Donc, la deuxième étape, le deuxième jour, ça sera écrit ses objectifs. En le troisième jour, nous allons voir comment identifier les obstacles. Voilà, parce qu'il y a des obstacles. C'est pas parce que j'ai décidé de définir mes objectifs, que j'ai défini mes objectifs et que tout va aller sur des roulettes. Non, il y aura des obstacles, ça c'est clair. Donc il faut savoir les identifier rapidement. Le quatrième jour, nous allons voir comment identifier également nos ressources. Les ressources dont on a besoin pour pouvoir relever tous ces défis et pouvoir atteindre nos objectifs. Donc il faut pouvoir identifier ces ressources. Donc ça sera le cas pour le quatrième jour. Et le cinquième jour, nous allons voir effectivement comment identifier les personnes qui pourraient nous aider. Vous voyez, nous avons cette habitude de croire que nous pouvons tout réussir seuls. Non, ce n'est pas possible. Nous avons besoin d'aide. Quand je parle d'aide ici, ce n'est pas une histoire d'aller pleurnicher devant qui que ce soit, non. Mais il y a dans notre entourage des personnes qui ont déjà réussi à avoir ce que nous voulons avoir. Avoir leur retour d'expérience sur ce qu'ils ont sur comment ils ont fait pour arriver là-bas, c'est vraiment essentiel. Et là, je vais vraiment aller dans les détails pour vous donner quand même les clés par rapport aux personnes qui pourraient vous aider. Quand je parle d'aide ici, je parle surtout de retour d'expérience, je parle surtout d'entraide, je parle surtout d'un cercle vertueux dans lequel nous devons baigner. Nous devons nous baigner pour pouvoir aller de l'avant. Et donc, il y a des personnes qui seront censées vous aider. Et ça sera votre rôle de les identifier. Et nous allons vous aider dans ce sens-là. Et donc, le sixième jour, nous allons voir comment lister ces activités. J'ai arrêté mes objectifs. J'ai identifié un certain nombre d'obstacles. J'ai identifié aussi les ressources. Je sais les personnes vers qui je peux me tourner qui pourront m'apporter leurs expériences également. Et là, il faut maintenant que je passe vraiment le temps de pouvoir lister les actions, les activités que je vais mener dans le but d'atteindre les objectifs. Donc, il faut vraiment identifier et lister les activités que vous devez mener par rapport à vos objectifs que vous avez arrêtés. Et ça, c'est vraiment important. Et le septième jour, nous allons maintenant organiser un plan d'action. Voilà, ça c'est la partie vraiment importante. Nous allons faire un plan d'action. Un plan d'action, nous allons vous apprendre cela, ne vous inquiétez pas. Nous allons vous apprendre cela étape par étape. Donc, un plan d'action pour le septième jour. Ensuite, le huitième jour, nous allons maintenant vous inviter chacun de vous à pratiquer ce qu'on appelle la visualisation. C'est rien d'extraordinaire. C'est juste pour les objectifs que vous avez arrêtés. Il y a un résultat que vous voulez atteindre. Il y a une personne qui va se dégager au terme de l'atteinte de ces objectifs-là. Cette personne, c'est qui? C'est vous. Mais l'idée est vraiment de commencer à vous familiariser avec cette personne. C'est de vous voir. C'est de vous voir concrètement dans cette posture de personne qui réussit déjà.
Donc c'est de pouvoir, et nous allons vous montrer, ne vous inquiétez pas, nous allons vous montrer cela, comment ça se passe. Mais l'idée c'est vraiment de pouvoir déjà voir la finalité de l'atteinte de vos objectifs. Donc c'est cette partie-là, donc la pratique de la visualisation. Et en le 9e jour, nous allons maintenant vous inviter à passer à l'action. Parce que vous avez réussi à avoir le mindset. Vous avez aussi décidé ce que vous voulez. Vous avez effectivement écrit vos objectifs. Vous avez identifié les obstacles. Vous avez même identifié vos ressources, identifié les personnes qui vont vous aider. Bref, vous avez fait tout ce travail. Maintenant, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Et ça sera pour le 9e jour. Et enfin, nous allons terminer avec maintenant le développement de bonnes habitudes. Voilà, nous sommes passés à l'action, nous avons fait telle chose, il faut maintenant s'habituer, il faut se conditionner. Mes amis, permettez-moi de vous dire que nous sommes des êtres d'habitude. Nous sommes des êtres d'habitude. Aujourd'hui, la personne que nous sommes devenus, nous ne sommes pas devenus par hasard. C'est parti de différentes habitudes qui a constitué la personne que nous sommes aujourd'hui. Si nous aimons la personne que nous sommes, que nous n'aimons pas la personne que nous sommes, toujours est-il que nous sommes devenus ainsi par habitude. Donc, pour pouvoir changer de vie ou bien d'habitude, il faut déjà arriver premièrement à comprendre que ce que je suis devenu aujourd'hui est la résultante des différentes habitudes que j'ai adoptées. Est-ce que ces habitudes me servent aujourd'hui? Si oui, tant mieux. Il faut trouver la méthode pour pouvoir les bonifier. Si c'est non, si ces habitudes ne me servent plus, ben, il serait bon de changer d'habitude parce qu'on ne peut pas supprimer une habitude, c'est pas possible. Mais on peut transformer une habitude par la mise en place de nouvelles habitudes. C'est ce que nous allons vous apprendre pour le 10e et dernier jour. Et maintenant, ce 10e et dernier jour-là, nous aurons deux. C'est-à-dire, nous allons vous donner cette clé-là. Et dans cette même journée également, nous allons en même temps faire la pratique, la mise en œuvre de tout cela. Nous allons faire avec vous la mise en œuvre de tout cela. Vous avez commencé depuis le début en décidant ce que vous voulez jusqu'à ce que vous arrivez à établir de bonnes habitudes. Maintenant, nous allons vérifier cela. Si effectivement tout cela a été bien compris par vous. Les amis, voilà ce que nous allons voir durant ces 10 jours. Je nous invite pour ceux qui nous rejoignent maintenant de vous abonner, de partager cette vidéo, de laisser aussi un like et surtout d'inviter vos amis à nous rejoindre. Parce que 2025, c'est maintenant que ça commence. Maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est maintenant les amis, c'est maintenant qu'il faut se mettre en mouvement pour pouvoir avancer. Je reviens encore une fois de plus avec cette statistique scientifique qui dit que sur 100% des personnes qui vivent sur cette terre, près de 97% des personnes n'ont pas écrit leurs objectifs. N'ont pas défini leurs objectifs concrètement. Et que parmi ces 100% de personnes, il n'y a seulement que 3% de personnes qui ont établi, qui ont mis par écrit leurs objectifs. Et ce sont ces personnes-là qui réussissent. Les amis, n'oublions pas ces statistiques. Nous pouvons dire beaucoup de choses, mais les faits sont têtus, les faits sont là. Si nous voulons avoir des résultats probants, il faut rapidement commencer à avoir de bonnes habitudes. Il faut commencer à imiter ceux qui ont déjà réussi. C'est comme ça que nous allons aussi réussir. Donc, cela passe aussi par l'établissement de nos objectifs. C'est bien que nous avons déjà planifié comment faire pour fêter, quel est le poulet que nous allons payer, quels sont les habits que nous allons porter. Tout ça, c'est beau, c'est bien beau. Mais les amis, dites-moi, est-ce que vous serez cette personne-là qui, au soir de 2025, se dira « Waouh, cette année a été super pour moi, j'ai réussi » ou bien vous serez encore dans les regrets? Ou bien est-ce que vous serez encore là à vous demander « Mais cette année a encore été comme l'année passée, je n'ai pas pu faire ceci, je n'ai pas pu faire cela ». Qui voulez-vous être?
dans quelle attitude voulez-vous être? Celui qui jubile parce qu'il a réalisé tout ce qu'il a voulu réaliser pour cette année, ou bien simplement celui qui est en train de regretter parce qu'il n'a pas pu réaliser quelque chose. Les amis, c'est maintenant que ça se passe et je vous invite vraiment à prendre part à ces différentes étapes. Chaque jour, comme je l'ai dit, on vous envoie des vidéos, une vidéo par jour, avec des conseils, des astuces. Et également, nous vous donnons des livres pour vous aider par rapport au thème, des livres numériques gratuits, des e-books gratuits qui vont vous aider en fonction du thème. Pour chaque thème, nous vous envoyons un livre. Donc, ça veut dire que vous allez avoir 10 livres au cours de ce défi. Et même, il y a un autre livre qui est prévu à la fin pour la pratique. Donc, nous allons vous envoyer tout cela. Simplement parce que nous croyons vraiment à votre potentiel. Nous croyons que vous pouvez encore plus. Vous pouvez encore faire des choses extraordinaires. Nous en sommes convaincus. Et c'est notre engagement. Nous nous sommes engagés auquel de cette chaîne vraiment à offrir le maximum d'outils nécessaires pour que chacun de nous transforme sa vie. C'est bien le thème de cette chaîne, transformation. Donc nous sommes là surtout pour aider chacun à se transformer et à passer à l'action pour avoir les résultats qu'il veut dans sa vie. Les amis, c'était bon Stéphane Thieu, votre frère et votre ami, coach en leadership, en entrepreneuriat et en confiance en soi. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien, qu'elle vous a donné quand même les outils et elle a répondu quand même à quelques-unes de vos questions, de vos préoccupations. Moi, je vous dis à très bientôt. Déjà demain, nous allons avoir la première vidéo. Là, c'était la vidéo vraiment mise au point, la vidéo 0, pour pouvoir nous permettre de pouvoir bien nous installer. Et donc, n'oubliez pas ceci les amis, tout ce que nous allons vouloir, tout ce que nous allons attirer dans notre vie est le résultat de notre état d'esprit. C'est le résultat de nos actions, le résultat de notre prise de décision. Et tout se passe maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est maintenant. Maintenant les amis. Et moi je vous encourage vraiment à mettre de la valeur sur vous-même, à mettre de la valeur sur tout ce que vous décidez et à passer à l'action surtout. C'est comme ça que nous allons arriver à transformer notre vie et à arriver à surtout au choix de notre vie, être fier de notre vie. Et je dis que cela a valu la peine de pouvoir passer à l'action dans ma vie et de pouvoir faire ce que j'ai fait. Les amis, merci. J'ai été assez long ainsi. Merci. Et on se retrouve très bientôt. Laissez-moi dans les commentaires tout ce que vous avez à cœur, ce que vous vivez, ce que vous traversez, tous vos challenges, tous vos défis en ce moment. Moi, je les lis et je vous apporte aussi mes conseils et mes astuces. On partage au maximum cette vidéo et on invite nos amis à nous rejoindre. Merci. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, faites-le. Laissez-nous aussi un pouce bleu. Ça nous fait aussi du bien, ça nous aide aussi à continuer de vous donner ce genre de contenu. Et moi, je vous dis à très bientôt. Les amis, ciao.